Bonjour à tous. Bonjour. Du coup, je tiens à vous remercier tous d'être présents durant ce webinaire organisé par les équipes Green Power Technology et Huawei. Je suis accompagné aujourd'hui par Chen-Wen, la Channel et Marketing Manager de Huawei. Chen-Wen, je te laisse te présenter. Oui, bonjour tout le monde. Merci de nous rejoindre au webinaire organisé par Green Power, qui est notre VAP de Huawei Fusion Solar France. Et moi, je suis Channel et Marketing Manager de Huawei Fusion Solar France, qui accompagne Green Power de développer ses business et on se grandit ensemble. Du coup, merci et bienvenue au webinaire. Super. Et moi, de mon côté, c'est Sepki, je suis le directeur général de Green Power Technology. Et on va démarrer. Donc, avec l'agenda du jour, aujourd'hui, on va tout d'abord commencer par une présentation rapide de Green Power Technology, qui on est, qu'est-ce qu'on fait et comment on est structuré aujourd'hui pour pouvoir amener de la valeur ajoutée. Ensuite, Chen-Wen va avancer par une présentation de Huawei Fusion Solar aussi, pour voir un peu la BU solaire en France plus en détail, ainsi que les innovations Huawei d'un point de vue groupe. Ensuite, on passera à la présentation de notre gamme de produits CNI, qui est le sujet clé de notre webinaire aujourd'hui. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de présenter notre gamme de A à Z sur tout ce qui est commercial et industriel, afin de voir les différents modèles d'installation et les différentes innovations qu'on a pu ramener sur le marché. On passera après la présentation générale de la gamme aux différentes innovations Huawei et comment la gamme Fusion Solar permet de diminuer le coût de l'énergie. Ce sera aussi un point assez intéressant courant ce webinaire. On terminera par quelques références rapides des différents projets qu'on a pu faire en France aujourd'hui. Et on va conclure par une session de questions-réponses. Vous pourrez bien sûr poser vos questions courant la présentation et on fera le nécessaire pour répondre au plus vite et d'une manière détaillée. Donc, afin de commencer par la présentation de Green Power, donc créé en 2009, Green Power Technology s'est toujours spécialisé pour ramener de la valeur ajoutée sur les solutions onduleurs. Et en 2014, nous avons signé un contrat qui a été très important pour nous avec le début de Huawei en Europe avec sa gamme Fusion Solar. Et depuis, nous avons grandi pour avoir 3 business units. Une qui est basée en France aujourd'hui, notre marché clé, où on a notre HQ aussi. Une à Madrid pour traiter le marché Iberia et une autre basée à Rabat au Maroc pour traiter le marché africain aujourd'hui. Donc, nos équipes aujourd'hui, quelle est notre valeur ajoutée? Bien sûr, on commence par nos équipes avant-vente, nos architectes qui sont là pour vous accompagner sur toutes les configurations, les études CAPEX et vraiment suivre avec vous les projets pour avoir la meilleure solution technique. Nos équipes commerciales aussi pour avoir les meilleures solutions économiques pour vos projets et vraiment faire en sorte que nos partenaires sont très bien positionnés. Une force très importante de Green Power, c'est notre stock et notre équipe logistique. Donc, nous avons un stock ici basé pas loin de Rennes de 120 à 150 MW, y compris toutes les gammes de produits Fusion Solar. Et bien sûr, notre équipe logistique qui permet de livrer partout en France en 48 heures à nos partenaires, que ce soit distributeurs, développeurs, EPC ou autres, et entre 48 et 72 heures. Bien sûr, on a aussi des partenaires qui nous permettent de livrer partout à l'international. Notre business aujourd'hui, il a grandi à l'international très rapidement. Et finalement, bien sûr, notre équipe SAV qui permet de vous suivre de la phase commissioning de vos projets jusqu'à la phase ticketing si jamais il y a un problème sur un onduleur ou une centrale après l'installation des produits. C'est très important de mentionner aussi que nos équipes ont été modelées sur le modèle des équipes Huawei aujourd'hui et qu'on travaille de très près avec les équipes Huawei pour tout ce qui concerne les solutions Fusion Solar. Nous aussi la présence de Chen-Wen qui va présenter les équipes Huawei juste après. Un slide très rapide pour montrer les volumes aujourd'hui de Green Power. Donc, en 2016, nous avons livré 45 MW et avec une croissance plus de 100% annuellement depuis, nous avons pu livrer en 2019 560 MW avec toujours une estimation et une target de 1 giga malgré l'année compliquée qu'on a tous pu passer cette année.
Aujourd'hui, Green Power, tout d'abord Huawei, ça c'est une slide que Tianwen va présenter. Huawei est classé numéro 1 aujourd'hui dans la livraison d'Angular depuis 2015. Et Green Power aussi a livré plus que 1 gigawatt depuis la signature du contrat avec Huawei. Donc, pour montrer un peu l'expérience et les références qu'on a pu avoir avec ces gammes de produits. Quelques photos rapides de notre stock. Si nos partenaires logistiques, aujourd'hui, on travaille avec les plus grands partenaires logistiques comme DB Schenker, Manfreight et autres. Et nos équipes finalement. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les équipes, mais aujourd'hui, on a une équipe de 30 personnes sur les différents business units, sur tous les différents postes possibles et imaginables pour accompagner le business de A à Z. Et bien sûr, notre HQ qui est noté HQE, donc haute qualité environnementale avec des locaux éco-friendly en tout cas, pour pouvoir suivre dans l'industrie du solaire et rester renouvelable. Je laisse la main à Tianwen pour présenter Huawei et on suivra la suite. Ok, très bien, merci, merci Seth. Du coup, je vais commencer la partie présentation Huawei de façon générale. Alors, comme vous le savez, Huawei est une entreprise internationale et qui est fondée en 1987 à Shenzhen en Chine, qui est leader mondial de fourniture de l'infrastructure et les dispositifs intelligents destinés aux technologies et de l'information et des communications. Donc aujourd'hui, Huawei comporte 194 000 employés dans le monde entier, dont la moitié sont dédiés à la R&D, avec un déploiement commercial dans plus de 170 pays dans le monde entier. Et Huawei est segmenté en 3 business groups, Carrier BG, Consumer BG et Entreprise BG. Carrier BG répond aux besoins des opérateurs, fourniture pour tout ce qui est infrastructure réseau, routeurs, antennes, fibres optiques et surtout la 5G dont Huawei aspire de construire la meilleure connexion et continue à stimuler l'adoption commerciale et l'innovation de la 5G. Donc, Consumer BG, c'est le business group le plus connu auprès de la grand public, représente la solution comme smartphone, PC, tablette, objets connectés, etc. Et Entreprise BG donc, propose des solutions B2B dont notre service, notre business de solaire en fait partie. Il y a aussi data center, solutions télécom, solutions visioconférence, UPS, etc. Donc, grâce à ces 3 business groups, Huawei a maintenu une croissance assez stable et robuste avec un taux d'environ 19% annuel. Et Huawei a atteint 123 milliards de $ de chiffre d'affaires en 2019. Et voilà, et Huawei continue à investir au moins 10% dans son revenu dans la R&D chaque année et toujours en gardant un esprit de recherche de nouvelles technologies et des innovations. En 2019, Huawei a investi 18 milliards $ dans la R&D et planifie un investissement de 84 milliards $ accumulés dans les recherches basiques en 10 ans. Et en 2018, Huawei est classé au 5e, qui fait un des plus grands investisseurs de R&D dans le monde. Et jusqu'à la fin d'année 2018, Huawei a disposé 87 805 brevets, dont 90% sont ceux d'innovation, y compris le premier 5G chipset et notre propre puce d'intelligence artificielle postée qui s'appelle Kirin 980. Donc, celui-ci a été développé, designé et fabriqué par Huawei. Comme contribue au solaire, Huawei a conçu le Smart Heavy Curve Diagnostic par l'intelligence artificielle. Donc, Seth vous parlera plus en détail dans sa présentation suivante. Exactement. Voilà. Et la suite, voilà, donc c'est en 2019, avec 240 millions de smartphones vendus dans le monde, Huawei est classé au numéro 2 de fourniture mondiale de smartphones, donc juste derrière Samsung. Voilà.
Donc ici, c'est les gammes complètes que Huawei Fusion Solar propose à nos clients, donc à travers des solutions résidentielles, tertiaires et grandes centrales. Donc, On va bien sûr voir ces gammes plus en détail dans les slides à suivre. Et si oui, c'est comme Xianwan vient de dire, c'est une vision globale des différents segments du marché contact, voilà, en tout cas. voilà, c'est ça. Donc là, c'est depuis 2013, Huawei est entré dans l'industrie solaire en intégrant la technologie numérique, Internet et PV de pointe pour introduire la solution Fusion Solar Smart PV. Et Huawei continue à innover et optimiser tout au long du cycle de vie de la production d'énergie photovoltaïque. Donc, grâce à ces innovations et les confiances des clients, Huawei Fusion Solar a livré 118 gigawatts accumulés dans le monde entier jusqu'à la fin d'année 2019 et classé au numéro 1 pendant 5 ans consécutifs de 2015 à 2019. Voilà, c'est Huawei France qui existe depuis 2003, dont le siège est basé à Boulogne-Billancourt, avec 4 bureaux régionaux, donc à Lille, Nantes, Lyon et Bordeaux. Donc aujourd'hui, on a à peu près 1000 collaborateurs qui se présentent un peu partout en France. On a également 5 centres R&D qui couvrent la France. Donc, ils se situent à Grenoble, Sophia Antipolis, Paris, Boulogne et Billancourt et un Open Lab avec 35 millions d'euros d'investissement annoncés. Et notre équipe aussi, on est basé à Boulogne-Billancourt. Donc, on a une équipe solaire en France, dizaines de personnes dédiées pour accompagner nos clients et partenaires en France. Donc, avec 3 pôles dans l'équipe, commercial, solutions et services. Donc, en collaborant avec nos partenaires, on a livré presque 2 gigawatts depuis 2014 en France et en Dom-Dom. Voilà. Donc, voici la présentation Huawei Fusion Solar France. Et maintenant, je laisse Merci Tianwen pour cette présentation. Donc maintenant, on passe à la troisième partie du webinaire où on va voir plus en détail les gammes de produits commerciaux et industriels. Donc, tout d'abord, on voit sur cette slide les différents segments de produits Huawei qui répondent aux besoins solaires. On commence par les grandes centrales PV où on a les gammes de produits en 1500 volts DC, 800 volts AC, avec le 52105 ATL H1, le 52185 ATL H1 et bien sûr les outils de communication avec le Smart Logger 3000B et le Smart ACU qui permet aussi d'intégrer les modules PID pour les grandes centrales et les grandes ombrières. Toujours avec le système de gestion et de monitoring Fusion Solar, qui est un système gratuit par Huawei, disponible sur Android et aussi via Internet. On va voir ça plus en détail. Je passe directement à la gamme résidentielle, donc la nouvelle gamme résidentielle Huawei. Le 2 à 6 KTL L1, donc c'est une gamme qui est compatible optimiseur et batterie très bientôt, bien sûr avec les power meters, donc les compteurs d'énergie, et la gamme résidentielle triphasée de 3 à 10 KTL, aussi compatible batterie et optimiseur, avec les outils de communication, les smart dongles, que ce soit WLAN ou 4G. Le cœur de notre webinaire aujourd'hui, la gamme commerciale et industrielle. Aujourd'hui, notre gamme commence par le SAN 2012 KTL, triphasé, jusqu'au SAN 2020 KTL. C'est une solution qui est compatible avec Optimisor. On va voir ça plus en détail dans la slide qui suit. Le SAN 2033 KTL, un produit très répandu sur le marché français, notamment pour les installations de 100 kW. Le SAN 2036 KTL, 60 KTL M0 et 100 KTL M1 qui est l'onduleur le plus puissant dans notre gamme CNI. Pour la partie monitoring, on a deux types de monitoring différents. On va voir aussi la différence entre les deux. Les Smart Dongle et le Smart Logger 3000A dans ces deux versions avec et sans courant porteur en ligne. Toujours avec la plateforme Monitoring Fusion Solar. Ici, on voit les produits un peu plus en détail. Je vais essayer de détailler au maximum.
les informations sur les slides. Donc, si on regarde la gamme 12 à 20 KTL, on parle de 2 MPPT, 4 strings, donc 2 strings par MPPT. La mise en service locale des onduleurs est faite directement via Wi-Fi. Donc, le Wi-Fi est intégré dans l'onduleur pour la mise en service. Et ensuite, pour la communication, on a plusieurs choix de communication. On peut soit communiquer par le Smart Dongle WLAN, qui a un avantage CAPEX, on va voir ça plus en détail encore après, ou par le Smart Dongle 4G, donc directement par carte SIM, communication avec 4G pour les onduleurs, ou prendre le Smart Logger 3000A, qui est un outil qui coûte un peu plus cher, mais qui a plus de fonctionnalités dépendant de l'installation et du besoin de notre client. Donc, toujours avec plusieurs options pour pouvoir avoir la meilleure solution technico-commerciale sur site. Les optimiseurs qui sont compatibles, donc c'est les optimiseurs SUN 2000P 450 watts. On va les voir dans la slide qui suit. Et le PID Recovery qui est intégré directement dans l'onduleur. Le SUN 2033 KTL et les 36 KTL, même génération de produits. On parle de 4 MPPT, 8 strings sur l'onduleur, donc toujours 2 strings par MPPT. Et ça a un avantage important pour les produits. On va voir comment ça baisse le coût de l'énergie dans les slides qui suivent. Un adaptateur WLAN qui est livré par l'onduleur Bluetooth pour pouvoir faire la mise en service de l'onduleur, toujours directement sur site. On ne va pas vraiment détailler toute la partie mise en service aujourd'hui dans le webinaire, mais on a des webinaires déjà enregistrés, déjà en ligne sur les plateformes Huawei qui permettent de montrer comment la mise en service Huawei est très rapide et très flexible. Et ça, c'est quelque chose qu'on va attaquer aussi dans les webinaires qui vont suivre plus tard. Et la communication se fait soit avec le Smart Logger 3000A en RS485 ou en MBus directement, qui est le courant porteur en ligne. Et ça, c'est des choix que nos équipes techniques avant-vente et nos architectes sont là pour donner des recommandations et préconiser avec nos clients la meilleure solution pour avancer. L'AFCI est optionnel sur le Transsi KTL. Donc, on a une version du Transsi KTL qui inclut l'AFCI. Ce produit n'est pas encore très répandu en France, mais je pense que ça devient de plus en plus demandé et ça va venir comme on a pu voir sur les gammes de plus petite puissance. Le SUN 2060 KTL M0, très similaire au 3336, 6 MPPT, 12 strings par MPPT, c'est ce qui change aujourd'hui. Et toujours, bien sûr, avec tous nos produits aujourd'hui sont avec convection naturelle. Et on va voir aussi l'avantage de ceci plus tard. Finalement, le dernier onduleur qui a été intégré dans notre gamme de produits, le SUN 2100 KTL M1, avec 10 MPPT, 20 strings, toujours 2 strings par MPPT, permet aussi l'utilisation de la Smart Dongle 4G. Cet onduleur avec ce monitoring est très intéressant pour les projets 100 kg ou même pour les projets 500 kg dans le futur du marché français. Ça permet d'avoir un monitoring qui est très économique et aussi un onduleur qui est très performant sur site. Tout ça sera détaillé plus tard. Les différents outils de communication de nos onduleurs, je vais passer assez rapidement sur cette slide. Donc le Smart Dongle WLAN, communication avec routeur, permet de gérer 10 appareils sur site, donc vraiment préconisé pour des plus petites installations commerciales et industrielles. Le Smart Dongle 4G, exactement pareil, permet aussi de gérer 10 appareils. Et après, on passe sur le Smart Logger 3000A qui permet de gérer jusqu'à 80 appareils. La différence entre la dongle et le Smart Logger, c'est l'interface de réduction de puissance pour la commande de puissance de l'onduleur qui ne peut pas être fait directement via le Smart Dongle et le module EO analogique pour pouvoir intégrer des stations météo sur la centrale si nécessaire. Finalement, l'USB adaptateur qui permet aussi de faire la mise en service en WLAN aujourd'hui. Notre optimiseur Smart PV, donc ça c'est une vraie innovation Huawei aujourd'hui, l'optimiseur. On ne va pas le détailler techniquement aujourd'hui, mais il est compatible avec notre gamme 12 à 20 KTL, aussi avec les gammes résidentielles, permet d'augmenter le yield de la centrale bien sûr et de rajouter une flexibilité sur les différentes configurations qu'on peut faire. Compatible avec toutes les normes NEC 2017, compatible avec les normes américaines qui sont très très strictes aussi. On a déjà fait un webinaire où on a détaillé la sécurité des installations et l'optimiseur était un point clé pour la sécurité aussi que pour la production et l'augmentation du yield. Nos compteurs de puissance, on a les compteurs de puissance Huawei, monophasés et triphasés, et on est aussi compatible avec d'autres compteurs de puissance tiers pour pouvoir donner une flexibilité à nos partenaires sur le choix du matériel qu'ils vont mettre sur site aujourd'hui.
nos différentes applications. Donc, l'application Fusion Solar, qui a été lancée par Huawei récemment, permet de faire le monitoring de toutes vos installations, permet de faire aussi le commissioning sur site. Donc, l'application est disponible sur Android et aussi, elle peut être utilisée sur une interface utilisateur web. Inspire, qui est une plateforme Huawei. Et encore une fois, c'est un très grand avantage, la rapidité de mise en service Huawei. Donc, l'invitation va venir pour le workshop commissioning et les good habits, en tout cas, pour pouvoir mettre en service nos produits et voir les avantages de ce côté-là. On passe aux innovations Huawei. Donc, tout d'abord, on va voir un vue d'ensemble de la solution CNI. Ici, c'est pour une plus petite installation. Les produits en rouge sont les produits fournis par Huawei sur ce type d'installation. Donc, le monitoring, bien sûr, le Smart Power Sensor, l'onduleur. Donc, ici, on parle des onduleurs 12 à 20 KTL jusqu'à 60 KTL aussi. On n'a pas mis les optimiseurs sur ces slides-là, mais les optimiseurs peuvent venir s'intégrer avec le 12 à 20 KTL. Je ne vais pas me répéter sur cette slide, mais on peut aussi voir une slide pour des installations de plus grande taille, CNI, qui vont jusqu'à plusieurs mégawatts. Et là où on peut mettre aussi nos onduleurs, les communiquer ensemble en courant porteur en ligne et ou en RS785. On peut aussi intégrer des stations météo et autres. Cette slide est très intéressante. Tout d'abord, c'est pour voir les différentes valeurs de la solution Huawei. Notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir augmenter le rendement de nos partenaires, rendre un O&M très intelligent et baisser le coût O&M sur la durée de vie de l'installation, diminuer le capex de l'installation avec les différentes innovations qu'on peut mettre en place et bien sûr rendre l'installation de nos partenaires de plus en plus sécurisée et fiable. Et l'élément de sécurité devient de plus en plus important dans tous les marchés aujourd'hui, avec l'augmentation des installations PV, l'augmentation des installations PV résidentielles. Les normes deviennent de plus en plus strictes sur les différents aspects de la sécurité. Donc, comment on fait ça aujourd'hui? On baisse le coût de l'électricité en baissant le CAPEX, en baissant l'OPEX et en augmentant le productible de l'installation. On va voir maintenant comment les innovations Huawei permettent de faire ça. Tout d'abord, d'un point de vue sécurité, on voit de plus en plus d'augmentation d'arcs électriques sur les centrales PV et de plus en plus de normes strictes liées à ces arcs électriques. Donc, pourquoi on voit des arcs électriques sur les centrales aujourd'hui? Dû à des mauvaises connexions, des câbles PV endommagés ou des connexions PV défectueuses. Quel est le danger? Bien sûr, le danger, c'est un incendie sur la centrale ou une augmentation des incendies liés aux centrales PV. Et on sait qu'il y a aujourd'hui des solutions conventionnelles sur le marché, mais Huawei est venu en ajoutant l'AI Boost, donc l'intelligence artificielle dans la solution AFCI. Comment fonctionne l'intelligence artificielle? Ça permet un auto-apprentissage sur la base de l'intelligence artificielle de toutes les centrales PV installées dans le monde d'aujourd'hui. Donc, c'est un système qui s'améliore avec le temps pour pouvoir répondre et apprendre des différents types de problématiques AFCI qu'on peut rencontrer, d'arc électrique qu'on peut rencontrer sur les différentes installations. Ça permet une détection beaucoup plus précise des arcs et du coup ne pas avoir des fausses alarmes d'une manière régulière. Et finalement, une protection rapide qui intervient sous moins de 2,5 secondes, ce qui est un temps beaucoup inférieur à la norme déjà mise en place sur le marché. Les deux strings par un PPT, on les a mentionnés plusieurs fois dans les slides d'avant. Donc aujourd'hui, on peut voir à droite la solution Huawei avec les différents MPPT et deux strings par un PPT, et à gauche une solution conventionnelle avec un seul MPPT et un seul string aujourd'hui. Et du coup, ça permet plusieurs avantages. Tout d'abord, un avantage CAPEX, parce qu'on n'a pas besoin de mettre en place des boîtiers d'essai ou des protections supplémentaires. Donc, ça permet de baisser le coût de l'installation dès le début. Ça permet aussi un avantage OPEX, de ne pas avoir des fusibles sur site qui sont une source de défaillance et une source de coûts supplémentaires pendant la durée de vie de l'installation. Mais aussi, ça permet d'augmenter le productible de l'installation. On peut voir ici, ça c'est un exemple d'installation réelle avec les données ci-dessous, où grâce aux multiples MPPT, la comparaison qui a été faite sur site des différentes solutions,
les multiples MPPT permettent d'augmenter de à peu près 1,56% sur cette centrale spécifique le yield de la centrale. Donc ça, c'est un avantage très important qui a été intégré dès la première génération de produits Huawei et qui a été développé en ajoutant des MPPT sur les onduleurs, qui a prouvé qu'il augmente le yield aujourd'hui vis-à-vis de nos partenaires. Ça permet aussi d'avoir une flexibilité très importante vis-à-vis des configurations, dues aux différentes orientations ou les différents types ou ombrages qu'on peut voir sur les centrales PV courant la phase commissioning et architecture. Tous nos onduleurs sont équipés de multiples MPPT de 2 jusqu'à 10 aujourd'hui. Le rendement des onduleurs, donc ça c'est des données sur les datasheets aujourd'hui qu'on peut voir directement, mais Huawei a des onduleurs qui vont jusqu'à 98,7% de performance, de rendement optimal. Les onduleurs sans KTL vont jusqu'à 98,6, les 60, 98,7 et le 12 à 20 KTL, 98,3. Ça, bien sûr, c'est un avantage, la performance de nos produits, de pouvoir augmenter le yield et avoir un retour sur investissement beaucoup plus rapide sur les centrales. Le PID recovery, donc on connaît tous le phénomène de PID qui dégrade les modules aujourd'hui et qui rend les modules de plus en plus défaillants, du coup qui diminue la production de la centrale pendant la durée de vie de l'installation. Et Huawei a intégré directement un système de PID recovery dans la nouvelle génération de produits 12 à 20 KTL et aussi dans la nouvelle génération de produits qui va venir courant l'année prochaine du 33 jusqu'au 100 KTL. Ce PID recovery fonctionne en injectant une tension d'essai, en injectant du PV négatif à la terre courant la nuit et courant le fonctionnement quand la centrale ne fonctionne pas. Et ça s'intègre dans la visibilité de Huawei de diminuer le LCOE de nos clients courant la durée de vie de l'installation. Zéro maintenance. Donc aujourd'hui, nos onduleurs, on parle de zéro maintenance. On n'a pas de fusible, on n'a pas de ventilateur, on n'a pas de écran LCD. Tous les composants défaillants ont été supprimés de la centrale pour permettre de diminuer le coût de O&M courant la durée de vie de l'installation, encore une fois. On a parlé du dongle plug and play aussi, qui permet d'agir très rapidement et d'avoir les notifications au plus vite au cas où il y a une défaillance. Et derrière, on a un système SAV, on a une plateforme SAV que Kianwen aussi pourra présenter la plateforme de Huawei juste après ces slides, qui permet d'intervenir très rapidement et d'avoir une disponibilité de produits régulière. Grâce à la suppression de tous ces composants défaillants, on a un taux de défaillance inférieur à 0,5%. Tianwen a présenté dans ses slides qu'on a livré plus de 118 gigawatts et ce taux est applicable à tout le volume livré par Huawei depuis le début de Fusion Solar aujourd'hui. On a ici quelques exemples de taux de défaillance sur les différentes générations de produits qui ont été lancés par Huawei. Et bien sûr, les MTBF de nos onduleurs sont disponibles pour communiquer à nos clients, pour discuter plus en détail comment ce taux de défaillance permettra de diminuer le coût de l'énergie au final à nos clients. Convection naturelle. Donc, tous nos onduleurs fonctionnent en convection naturelle, en ventilation naturelle. Et on entend beaucoup que peut-être ça aura un impact sur le derating, mais les courbes de derating sont disponibles de notre côté. On voit que le derating Huawei est très performant à des températures très élevées. Nos produits aujourd'hui sont installés partout dans le monde, dans des milieux chauds et humides ou dans des milieux salins et autres. Les onduleurs sont IP, ils vont jusqu'à IP66. Et d'un point de vue derating et d'un point de vue performance dans des conditions plus complexes en tout cas, les onduleurs ont prouvé de produire à très haute qualité en tout cas. Et les références sont disponibles pour communication. On a ici quelques exemples de température ambiante et de performance en face des onduleurs. Ça, c'est quelque chose qu'on peut communiquer et qu'on peut discuter plus en détail pendant les différents meetings qu'on aura. Là, on passe à une innovation très importante qui a été lancée par Huawei, l'IV Curve. Donc, tout d'abord, c'est quoi l'objectif de l'IV Curve? C'est de mesurer la courbe IV du string ou de l'onduleur
à une certaine durée spécifique pour voir l'état de fonctionnement des modules PV et du côté d'essai de l'installation et de permettre un fonctionnement et un yield très élevé à la centrale PV qui aura la durée de vie de son installation. Les solutions conventionnelles aujourd'hui, on les connaît, on se déplace sur site, on débranche les strings et on mesure string par string pour pouvoir voir s'il y a des dépendances, s'il y a des défauts sur les modules. Huawei a transformé tout ça par un clic en fait sur la plateforme Fusion Solar. Aujourd'hui, on peut faire un diagnostic en 2 minutes d'une centrale de 1 MW string par string et avoir un rapport qui compare la courbe IV actuelle à la courbe IV STC du module. 14 défauts ont été validés par la TÜV et cette fonctionnalité est disponible directement dans le software de nos produits de 12 à 20 KTL et est disponible aussi sous forme de licence vis-à-vis de nos onduleurs 33 jusqu'à 100 KTL. C'est une innovation qui va permettre d'augmenter le yield de la centrale, mais aussi diminuer l'OPEX et l'investissement maintenance sur nos produits ou sur la centrale en général, dû à une diminution des déplacements sur site et avoir vraiment des déplacements spécifiques pour du nettoyage ou pour aller vraiment sur un string spécifique et voir le problème qui existe. Des rapports de notre côté sont disponibles pour détailler encore plus l'IV Curve et voir comment elle peut vraiment vous aider sur vos projets et rendre un retour sur investissement beaucoup plus intéressant. Du coup, pour conclure sur les différentes innovations Huawei qu'on a pu voir ensemble aujourd'hui, tout d'abord la protection active contre les arcs électriques sera intégrée dans toute la gamme de produits avec la nouvelle génération qui arrive, aujourd'hui intégrée dans le 12 à 20 KTL. L'augmentation de la sécurité de la centrale avec l'AFCI, les 2 strings par un PPT pour augmenter le yield, la performance et le rendement de nos produits jusqu'à 98,7%, le PID Recovery intégré directement dans nos produits, pas de fusible, pas de composants défaillants aujourd'hui, donc très important pour l'ONM et pour les coûts d'investissement, les investissements maintenance après le commissioning de la centrale. La ventilation naturelle et sa fiabilité, et finalement le diagnostic IV Curve disponible dans les onduleurs Huawei et aussi disponible sous forme de licence. Voilà, ça c'était pour présenter la gamme de produits. On passe après à la plateforme service. Je laisserai Tianwen peut-être discuter rapidement de la plateforme service Huawei, disponible en France et en Europe. Tianwen, tu nous entends? Oui, alors, nous, on a une équipe service qui sont disponibles dans toutes les langues, à peu près. Du coup, vous auriez, si vous avez la question, vous pouvez consulter à notre hotline et nous vous répondra sous 30 minutes par appel ou par email. Donc, c'est vraiment une équipe de service assez réactive et répondre rapidement aux besoins des clients. Voilà. C'est aussi important de mentionner qu'on a une équipe service européenne, mais aussi une équipe service Huawei France locale qui permet d'intervenir vis-à-vis des clients directement. Et Green Power Technologies, on a aussi notre propre équipe service formée et certifiée par Huawei. Green Power, aujourd'hui, on est certifié CSP pour pouvoir non seulement accompagner nos clients pour les commissionning sur site, les formations sur nos produits, mais aussi le traitement des tickets de défaillance derrière. Les onduleurs sont remplacés directement sous 48 à 72 heures par Huawei dès que l'onduleur a été confirmé comme défaillant. Et encore une fois, on a très peu de défaillance. On a un taux de défaillance à 0,5%, donc une disponibilité très performante sur la centrale. C'est important aussi de mentionner, je reviendrai sur cette slide, que nos équipes services sont disponibles sur toutes les langues sur la plateforme européenne et aussi disponibles en 4 langues différentes chez Green Power. On a une page FAQ sur notre site internet qui répond déjà à beaucoup de questions techniques récurrentes sur les installations de nos produits, sur les types de problèmes qu'on rencontre d'une manière récurrente sur les installations. Donc, très intéressant à regarder pour l'utilisation de notre gamme de produits.
différents, on a tous les numéros et les adresses mail pour pouvoir recevoir vos demandes directement. Donc, l'objectif, c'est de vous accompagner et d'être très présent avec nos clients aujourd'hui, que ce soit de la phase vente jusqu'à la phase service, remplacement et autres. Et ça, c'est l'avantage de Huawei d'être présent localement sur les différents marchés avec des gammes de produits très performantes. J'avais passé rapidement les différentes références de notre côté. Donc, on a des références sur tout type d'installation. Carport aujourd'hui, ici, on a une référence avec notre partenaire Longa Solar. On a aussi une autre référence avec notre partenaire Coriscan, notre Carport mentionné ici. Terrelab, on travaille avec énormément d'acteurs sur le marché qui ont fait confiance à la solution Huawei, qui ont vu les avantages non seulement économiques, mais techniques et services qu'on peut apporter à nos partenaires. Et on n'a pas mis ici les références utility, mais Huawei est connu pour les très grandes centrales utility qui vont jusqu'à 1 giga aujourd'hui. C'était aussi un facteur du changement entre les gammes, entre la technologie string et centralisée. Donc, des références sur tout type d'installation, dans tout type d'environnement disponible à partager de notre côté pour pouvoir les discuter plus en détail. C'est tout de mon côté. C'était une présentation, en tout cas, pour lancer la gamme de produits CNI vis-à-vis de nos clients pour vous montrer les innovations, les nouvelles arrivées. On a une liste de webinaires qui va tomber très rapidement pour rentrer plus en détail dans la partie technique, discuter le commissioning de nos produits et les avantages de ce côté-là, discuter aussi la partie CAPEX d'une manière beaucoup plus détaillée, ainsi que la partie service d'une manière beaucoup plus détaillée. Voilà, je vais juste ajouter quelques points. Donc, en fait, c'est selon les données organisation de tiers, GTM, c'est à partir de 2017, l'expédition totale de la solution du leur string a dépassé celle de solution centrale. Du coup, la solution string, c'est vraiment une solution avec coût optimisé et très rentable. Et aussi, par rapport à l'installation, c'est facile, c'est plus facile et aussi un système de monitoring plus complète. Donc nous, donc Huawei Fusion Solar propose vraiment des solutions string et aussi développées avec les clients et surtout pour les grandes centrales. Et aussi, si vous voulez, vous pouvez avoir tous les documentaires sur la plateforme Community, Smart PV Community. Donc, je viens de lancer le site sur les chats. Donc, vous avez tous les documentaires marketing, technique, et vous pouvez télécharger et consulter. Voilà. Et aussi, on lance de temps en temps des webinaires, des programmes de webinaires envisagés dans les prochains mois sur cette plateforme aussi. Donc, vous avez la possibilité de nous rejoindre. Donc, pour avoir tous les gammes de produits, il y a aussi les solutions complètes de Huawei Fusion Solar. Voilà. Merci beaucoup.